Salam alaikum wa rahmatullah mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons explorer en détail la vie fascinante du prophète Sulayman, Salomon. Une figure emblématique reconnue pour sa sagesse, son règne puissant et les miracles qui lui ont été accordés. Nous nous appuierons sur les versets du Coran et les hadiths authentiques pour retracer son parcours, de sa naissance à sa mort. Sulayman, connu sous le nom de Salomon dans les traditions judéo-chrétiennes, est le fils du prophète David. Issu de la lignée bénie de Jacob, également appelé Israël, il appartient à une famille de prophètes distingués. Dès son plus jeune âge, Sulayman manifeste une sagesse et un discernement exceptionnels, qualité qu'il hérite de son père, Daoud, reconnu pour sa piété et sa justice. Cette précocité intellectuelle et spirituelle prépare Sulayman à assumer des responsabilités prophétiques et royales dès son adolescence. Selon certaines traditions, il succède à son père en tant que prophète et roi à l'âge de 13 ans, tandis que d'autres sources mentionnent l'âge de 22 ans. Dès son enfance, Sulayman est doté de dons particuliers, notamment la capacité de comprendre le langage des oiseaux et des animaux, un privilège rare qui lui permet de communiquer avec diverses créatures. Cette aptitude exceptionnelle est mentionnée dans le Coran, où il est dit « Et il dit, ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment une grâce évidente. » La sagesse de Sulayman se manifeste également à travers des jugements justes et éclairés dès son jeune âge. Un récit coranique illustre sa perspicacité lorsqu'il est confronté à une dispute entre deux femmes revendiquant la maternité d'un enfant. Par une décision judicieuse, il parvient à révéler la véritable mère, démontrant ainsi sa capacité à rendre des jugements équitables. En grandissant, Sulayman développe une profonde dévotion envers Allah, s'engageant à suivre le chemin de la droiture et de la justice. Son éducation imprégnée des enseignements prophétiques de son père le prépare à gouverner avec équité et à servir de guide spirituel pour son peuple. Cette combinaison de sagesse innée, de dons divins et d'une éducation prophétique fait de Sulayman une figure exemplaire dans l'histoire islamique, illustrant la possibilité d'une gouvernance juste et d'une foi inébranlable. Après le décès du prophète David, son fils Sulayman, Salomon, hérita de la prophétie et du royaume, succédant ainsi à son père en tant que guide spirituel et souverain. Cette transmission n'était pas simplement un héritage matériel, mais une continuation de la mission prophétique et du leadership divinement ordonné. Conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attendait, Sulayman invoqua Allah en ces termes : « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. » En réponse à sa prière sincère, Allah lui accorda des bénédictions uniques, faisant de son règne une manifestation éclatante de la puissance divine. Sulayman reçut le contrôle sur les vents, les djinns et les animaux, et il comprenait leur langage, ce qui lui permit de gouverner avec une justice et une sagesse inégalées. Cette souveraineté exceptionnelle, caractérisée par des miracles et des pouvoirs surnaturels, était une réponse directe à sa demande spécifique à Allah. Elle illustrait la grandeur du Créateur et la faveur divine accordée à Sulayman, tout en établissant un précédent unique dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, l'accession au pouvoir de Sulayman symbolise la fusion harmonieuse entre autorité temporelle et guidance spirituelle, démontrant que la véritable souveraineté découle de la soumission totale à la volonté divine et de la quête sincère du pardon et de la miséricorde d'Allah. Le prophète Sulayman, Salomon, fils de David, est une figure éminente dans la tradition islamique, reconnue pour sa sagesse, sa justice et les dons miraculeux que lui a accordés Allah. Allah a doté Sulayman de capacités extraordinaires qui ont renforcé son règne et sa mission prophétique. Parmi ces dons, la compréhension et la communication avec les animaux occupent une place centrale. Le Coran relate cet aspect en mentionnant que Sulayman a dit « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment une grâce évidente. » En plus de cette faculté, Sulayman commandait aux djinns, des créatures invisibles créées par Allah. Ces djinns exécutaient diverses tâches pour lui, notamment la construction de structures monumentales, l'extraction de ressources et la réalisation d'œuvres d'art. Le Coran souligne cette autorité en déclarant «
Et parmi les djinns, il en était qui travaillaient sous ses ordres, par la permission de son Seigneur. Un autre miracle notable est le contrôle du vent. Allah a soumis le vent à Sulayman, lui permettant de voyager rapidement vers des contrées lointaines. Cette capacité est évoquée dans le Coran. Et nous avons soumis à Sulayman le vent violent qui court, par son ordre, vers la terre que nous avons bénie. L'interaction de Sulayman avec les créatures illustre sa compassion et sa compréhension profonde du règne animal. Un épisode marquant est celui de la vallée des fourmis. Alors qu'il menait son armée, une fourmi avertit ses congénères de se réfugier pour éviter d'être écrasés. Sulayman, comprenant ces paroles, sourit et remercia Allah pour ce don. Cet événement est relaté dans le Coran. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Il sourit, amusé par ses propos. Un autre récit significatif concerne la huppe, un oiseau servant d'éclaireur. Ne voyant pas la huppe parmi son assemblée, Sulayman exprima son mécontentement. À son retour, l'oiseau rapporta des informations sur le royaume de Saba, dirigé par une reine et adorant le soleil. Impressionné par le rapport détaillé de la huppe, Sulayman envoya une missive à la reine de Saba, l'invitant à embrasser la foi en Allah. Ce récit est détaillé dans le Coran. Je ne l'ai trouvé, et ses sujets se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Ces interactions démontrent non seulement les dons exceptionnels accordés à Sulayman, mais aussi son rôle en tant que guide spirituel, utilisant sa compréhension des créatures pour promouvoir la foi et la justice. 5e rencontre avec la reine de Saba. La rencontre entre le prophète Sulayman et la reine de Saba, Balkis, est un récit fascinant de diplomatie, de sagesse et d'appel à la foi. Tout commence lorsqu'une huppe, faisant partie de l'armée de Sulayman, informe ce dernier de l'existence d'un royaume prospère dirigé par une femme qui adorait le soleil au lieu d'Allah. Sulayman, étonné par cette révélation, envoie une lettre à la reine, l'invitant à abandonner l'idolâtrie et à embrasser le monothéisme. Cette invitation est relatée dans le Coran. « Ne soyez pas hautains avec moi, et venez à moi en toute soumission. » Sourate An-Naml, verset 31. La reine, impressionnée par le contenu de la lettre, décide d'envoyer des présents somptueux pour tester les intentions de Sulayman. Celui-ci, en les refusant, montre qu'il n'est pas motivé par des gains matériels, mais bien par l'appel à Allah. Pour démontrer la grandeur d'Allah, Sulayman demande à ses djinns de déplacer le trône de la reine de Saba avant son arrivée. Un djinn puissant se propose de le faire en un clin d'œil, mais un homme doté d'une connaissance du livre accomplit cette tâche encore plus rapidement, prouvant ainsi la supériorité de la sagesse divine sur la force brute. Lorsque la reine de Saba voit son trône déplacé de façon miraculeuse, elle reconnaît la puissance d'Allah. Elle déclare « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate An-Naml, verset 44. Cette rencontre met en lumière l'importance de la foi, de la justice et de l'utilisation des miracles pour guider les gens vers Allah. Le prophète Sulayman est également connu pour avoir entrepris l'édification d'une structure monumentale dédiée à l'adoration d'Allah, souvent identifiée comme le temple de Jérusalem. Ce temple, symbole de piété et de splendeur, fut construit avec l'aide des djinns soumis à son service. Les djinns travaillaient sans relâche, fabriquant des œuvres majestueuses, des sculptures et des bassins d'une grande beauté. Le Coran décrit ses travaux en ces termes. Il fabriquait pour lui ce qu'il voulait, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrés. Sourate Saba, verset 13. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de la puissance conférée par Allah à Sulayman. Sa construction nécessitait non seulement des efforts physiques immenses, mais aussi une sagesse exceptionnelle pour organiser et gérer une telle entreprise. Ce temple est resté une merveille historique et spirituelle, attestant de la gloire d'Allah et du dévouement de Sulayman. La mort de Sulayman est entourée d'un profond enseignement spirituel, notamment sur la limite des connaissances des djinns et des êtres humains. Sentant sa fin proche, Sulayman demanda à Allah de cacher sa mort aux djinns afin de démontrer qu'ils ne possédaient pas la connaissance de l'invisible, bien qu'ils fussent des êtres puissants.
Il mourut appuyé sur son bâton, une posture qui le faisait paraître encore en vie. Les djinns, croyant qu'il les surveillait, continuèrent de travailler sans relâche, accomplissant les tâches qu'il leur avait confiées. Ce n'est que lorsque des termites rongèrent le bâton que son corps s'effondra, révélant qu'il était mort depuis longtemps. Le Coran mentionne cet événement. Puis, lorsqu'il mourut, ce n'est que la bête de terre qui rongea son bâton. Puis, lorsqu'il s'effondra, les djinns s'aperçurent que s'ils avaient connu l'inconnaissable, ils ne seraient pas restés dans le châtiment humiliant. Sourate Saba, verset 14. Cet épisode enseigne que seul Allah connaît l'invisible et qu'aucune créature, qu'elle soit humaine ou djinn, ne peut prétendre à une telle connaissance. La soumission à Allah et l'humilité devant sa toute-puissance sont les véritables leçons de cette épreuve. La vie du prophète Sulayman est un exemple parfait de l'équilibre entre pouvoir, sagesse et piété. Ses dons miraculeux, sa rencontre avec la reine de Saba, la construction du temple et sa mort contiennent des leçons intemporelles pour l'humanité. Le message central de son histoire est que tout pouvoir et toute richesse sont des tests de foi et que la soumission à Allah est la véritable clé du succès. La vie de Sulayman continue d'inspirer des générations de croyants, soulignant que la justice, la gratitude et la dévotion transcendent tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits prophétiques et enseignements spirituels. À très bientôt.